Adem qui était déjà venu, c'est ça? Exactement. Oui, le Rebonjour. réformateur. Réformateur, non. Conservateur, oui. C'était un... Conservateur, ouais, ouais. Ouais. On en avait conclu sur ça, il me semble. Ouais. Bon, déjà, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Ça- Tu voulais Euh, venir sur quelque chose? ouais, j'avais deux petites questions. Enfin, j'ai 1 million de questions, mais on va dire que j'ai deux questions pour éviter de s'éterniser. Pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, j'aimerais avoir des explications un peu plus claires parce que c'est vrai que j'ai du mal à cerner la notion que tu as souhaité aborder, la notion de dangerosité de l'idéologie islam sunnite. Et je voudrais d'abord qu'on se concentre à l'échelle nationale et ensuite, si possible, on s'étendra sur le Ok. reste du monde, comme sur le Maroc, comme Amira a Donc pu l'évoquer. national français, hein. Exactement. Ok. Bah, je vais te répondre avec la notion d'alliance et de désaveu. Comment penses-tu que ça peut se passer dans une société où tu as des individus qui, depuis petits, grandissent avec une idéologie qui les pousse à se méfier des gens qui ne croient pas en Allah, en leur Dieu, Mhm. à ne pas les prendre pour alliés, à tout simplement ne pas... en fait, l'alliance et le désaveu. Regarde, je sais pas, tu connais l'ouvrage, enfin les ouvrages qui en parlent? Alors, très franchement, je pense que tu dois connaître bien plus de choses que moi à ce sujet-là. Et non, j'ai pas Bah, d'ouvrage précis. Gardons juste les points que j'ai mentionnés là. Non, bien Quand sûr, tu grandis je avec les entends, cette je les idée, entends. voilà, quand tu grandis avec cette idéologie-là, que tu arrives à un âge de conscience, etc., et que tu as ça en tête depuis tout petit, qu'est-ce Ok. que ça provoque dans une société où il y a des mécréants, des croyants, des polythéistes, il y a tout en fait. Comment ça marche? Comment ça se passe? Bah, est-ce que je peux te répondre déjà en illustrant premièrement ma vision des choses et la vision de bon nombre de personnes de mon entourage, si ce n'est toutes. Moi, je t'explique un petit peu le contexte. Je pense que je l'avais déjà dit. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis musulman, sunnite, malikite, même je peux étendre le propos. Et j'ai toujours grandi dans cette idéologie-là. On m'a toujours enseigné les valeurs islamiques, etc. Maintenant, les valeurs dont tu fais mention, euh, j'en ai connaissance, évidemment. Bien sûr, pour moi, ils sont à nuancer, mais j'en ai connaissance et j'en ai toujours eu connaissance. Mais bien que j'en ai connaissance, l'éducation que j'ai reçue et même comment dire, l'appréciation que j'ai de ces deux notions, euh, elle se reflète pas du tout dans aujourd'hui mon mode de vie et dans le mode de vie de toutes les personnes qui se revendiquent musulmans sunnites que je peux connaître et même que je ne connais pas, que je peux voir simplement Et je dans partage, les je travaux, partage etc. cette observation dans mon entourage aussi. Vraiment. Mais du coup, tu as dit quelque chose d'intéressant. C'est l'éducation que tu as eue, qui ne t'a pas incité à prendre mot pour mot ça. Mais quand tu regardes l'importance de l'alliance et le désaveu, la notion dans l'idéologie de l'islam sunnite, si des parents voulaient suivre, avaient voulu que tu suives l'idéologie telle qu'elle est indiquée, en suivant la méthodologie, la parole des savants, bah, en fait, cette notion-là, elle aurait été beaucoup plus marquée dans ta mémoire et dans ta façon après d'agir et de réagir. Et là, tu l'as souligné toi-même. C'est Bien pas sûr. les musulmans le problème, c'est l'idéologie. Quand on veut que cette idéologie soit respectée telle qu'elle est, en tout cas, telle qu'elle est décrite, bah, ça donne forcément une cassure dans la société. Et c'est contre ça, moi, par exemple, bah là, en tout cas à l'échelle nationale, c'est une des raisons pour laquelle je pense que c'est important de parler de l'islam sunnite et de son idéologie. Mais en fait, dans le sens où... Adam, je peux? Je Vas-y, peux? vas-y, Ouais, je juste t'écoute. sur ce que tu disais. Moi, je suis d'accord avec Cassius sur l'idéologie et ce qu'elle vient de dire sur l'idéologie. En revanche, comment tu as présenté, toi, les choses? Je pense que tu as été peut-être chanceux, mais moi, j'ai été musulman aussi. Tu vois, pendant 3 ans, et j'ai grandi au sein de familles musulmanes, mes oncles, mes tantes, toute ma famille, tu vois. Mais je sais pas comment toi, tu as pu être épargné totalement, mais moi, j'ai vu de tout. J'ai vu des gens pacifistes, des gens qui avaient des amis de partout, mais j'ai vu aussi des choses qui n'allaient pas. Des propos homophobes, d'accord? Quelqu'un dans la famille, s'il est homo, c'est la catastrophe, c'est la honte pour la famille. Une femme qui ose tomber amoureuse d'un non-musulman, c'est la catastrophe.
Mais, mais, Euh, mais tu vois, j'ai vu plein de choses comme ça aussi. Ah, non, bien sûr, mais attends, juste attends, rebondis, attends, mais je les ai attends, je vus finis, aussi, hein, hein. Je les ai je vus. finis, je finis. Euh, ما تخدمش مع الكفار. Ne travaille pas avec le kafir ou le juif. Bien sûr, ces propos-là, je les ai entendus. Bien sûr, j'ai entendu aussi l'inverse. Les propos, par exemple, de ma mère. Non, sois ami avec tout le monde tant qu'ils sont des gens bien. Voilà, il y a de tout. Mais je ne sais pas comment toi, tu as été totalement épargné de propos homophobes ou de discrimination ou d'interdiction aux femmes de se marier avec n'importe qui. Je sais pas, Ah, hein. alors, bah, du coup, je rectifie peut-être que j'ai pas été assez clair. J'en ai, en vue de ce que tu énonces, j'en ai pas du tout coup été totalement épargné. Maintenant, je pense qu'il y a une nuance à apporter. Je sais pas si, pour vous, par exemple, ne pas souhaiter, admettons, je prends l'exemple de l'homosexualité pour sa famille et son entourage, est-ce que, selon vous, c'est homophobe? J'ai juste une réponse pour pouvoir continuer mon propos. Souhaiter l'homosexualité, mais c'est pas un truc qu'on sélectionne, qu'on souhaite. Non, mais je sais, mais en gros, ce que je souhaite dire, c'est que, est-ce que selon vous, le fait d'informer, on va prendre l'exemple de parents à leurs enfants, d'informer le fait que c'est la pratique Mais c'est pas une de cette pratique, en fait. non, non, C'est une identité. la pratique Adam, Non, mais Adam, qui découle de cette identité, donc j'entends par là les actes, elle est les rapports interdite par sexuels, l'islam. etc., est interdite. Est-ce que pour vous, selon vous, ça c'est homophobe? C'est pas Bien une sûr. histoire d'homophobe, mais c'est oppressif en tout cas. Moi, Ouais. je sais pas hein, la définition, mais en tout cas, c'est injuste. C'est comme si toi, tu vois, imagine, toi, t'es hétéro, ok? Et tu grandis dans une famille où l'hétérosexualité, c'est pas la norme. Toi, imagine, on t'impose, on te dit non, non, non. L'hétérosexualité, c'est haram. T'as le droit d'aller qu'avec des mecs. en plus c'est scientifiquement faux, donc j'inviterai les parents à aller s'enseigner et à ne pas dire des bêtises à leurs enfants. Voilà. Mm. Donc ça, peut-être que t'as été épargné de l'alliance et le désaveu, mais ça, déjà, c'est grave. Et beaucoup de gens vivent des drames à cause de cette idéologie-là. Juste sur cet aspect-là. Parce que toi, t'es hétéro, t'es épargné. Tes frères et sœurs, peut-être, le sont aussi. Mais des gens ont souffert parce que dans l'idéologie, il y a ça. En fait, j'arrive toujours pas à cerner la dangerosité de la chose parce que je vais te montrer moi comment j'aborderai la Euh, question. non, Pour mais moi, vraiment, la question, elle était claire, Adam. Dis-moi, s'il te plaît, si t'étais dans un monde à l'envers et qu'on t'imposait l'homosexualité, toi, hétéro, et on te disait non, 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 frérot, t'as pas le droit d'être avec une femme. T'es obligé d'être avec un homme parce que c'est haram d'être avec une femme. Comment tu le vivrais, s'il te plaît? Dis-moi la très vérité. honnêtement, si il est question de mon culte qui m'interdit cela, je m'y restreindrai et je ne succomberai pas aux pulsions qui sont miennes et je doute pas du fait que c'est D'accord. naturel ou je ne sais quoi. Il Et y a tu le aucun vivrais problème. bien. Tu le vivrais bien. Ah, je le vivrai sans doute pas du tout bien même, je le vivrai comme une épreuve, mais comme on dit, D'accord. selon Ok. nous, selon les musulmans, la vie regorge d'épreuves justement parce que en fait, comment expliquer? On ne vit pas pour cette vie d'ici-bas, on ne vit pas pour cette vie actuelle, c'est une infime partie de notre existence sur une éternité. La vision qu'on a, c'est une vision plus lointaine, une vision d'après la mort. Et c'est pour ça que on Exactement. a ce genre de restrictions-là. Si dans ton dogme, Allah te dit d'aller pragmatiser une petite crèche d'enfants, c'est une expérience de pensée, hein, comme l'expérience de pensée précédente. Allah te dit, tu as une révélation, Allah te parle, te dit, il faut pragmatiser une crèche d'enfants. Parce que la vie T'entends quoi par d'ici-bas, pragmatiser? oh, pragmatiser, c'est séparer les têtes du corps. Ok, Euh, voilà. Bah, parce que je veux pas utiliser le non, terme, non, bien tu sûr. sais. Voilà. Donc, pragmatiser une crèche d'enfants. Puisque pour toi, la Avec vie une bonne raison, d'ici-bas, hein. avec une Avec bonne une bonne raison, ouais. raison. C'est des reptiliens qui veulent la mort de toute la C'est ça. Oumma. C'est Maudit les futurs, reptilien. c'est les enfants de Voilà. l'antéchrist et ils veulent, enfin Voilà. l'antéchrist, Donc l'anté- imagine, tu as cet ordre divin, et puisque tu as dans ton dogme que la dunya, que la vie d'ici-bas, on ne vit pas pour ça, on vit pour après. Est-ce que tu vas passer à l'acte ou pas? Ou tu vas à l'encontre de Allah? Alors, je te réponds en 2 points et t'inquiète pas, tu auras la réponse claire et nette. Premièrement, c'est pas une réponse que je vais dire, mais premièrement, ça tient en 10 secondes, même pas. Euh, Dieu n'imposerait pas cela injustement ou de manière. Bref, il n'imposerait pas cela. Maintenant,
je vais me prêter au jeu, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si jamais il était question qui nous l'imposait, je vais prendre l'exemple du prophète Ibrahim, pour qui Dieu lui avait demandé d'égorger son fils en tant que sacrifice, sans même donner de raison particulière. Il me semble, après peut-être que j'ai méconnu certains passages, Non, non, il n'y avait pas de, renseignez-vous. non, non, il Voilà. y avait pas de raison, effectivement. Et il a Et ben, failli un le faire. adorateur, un croyant adorateur avec une grande foi, une fois, l'aurait fait. Et c'est ce qu'a fait Ibrahim. Sauf au dernier instant, bah, son fils enfin, il y a eu l'apparition du mouton ou de la chèvre, je ne sais plus exactement, qui a fait que, voilà, il était question d'une épreuve et en aucun cas il n'était question d'aller égorger son fils comme ça sans raison particulière. Juste avant de passer le relais à Ceux Cassius. qui vous font croire. Exactement. Vas-y, Amir. C'était Ouais. exactement ça. T'es dans ma tête. Vas-y, Mais Amir. c'est exactement ça. C'est ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Et c'est pas pour rien. Adam, je suis certain qu'il serait un bon frérot, un bon voisin, loin de tous ces trucs-là qu'on a entendus depuis tout à l'heure. Mais cette idéologie-là, elle est capable de motiver les gens à commettre des dingueries. Les gens qui ont pris les avions et qui sont, qui sont éclatés sur 2 tours, C'est eux, pas des musulmans sunnites. attends, eux, ils pensaient faire le bien. Eux, ils pensaient faire le bien. Dans leur tête, ils faisaient le bien. Et si toi, tu dis c'est pas des musulmans, bah, je sais pas, moi, Al-Azhar, Médine n'ont jamais dit que ceux-là n'étaient pas des musulmans. Les grandes écoles aujourd'hui, tu vois, ceux qui font autorité, n'ont jamais, Mhm. jamais takfirisé, que ce soit des ou les drapeaux noirs ou les autres. Voilà, c'était ma Non, fin. bien sûr. Cassius, tu reprends. Maintenant, moi, très honnêtement, j'attends pas que Medjin ou qui que ce soit vienne affirmer que des gens sont fous, que sont normaux, ou qui sont musulmans ou qui ne le sont pas. Moi, j'attends pas ça pour savoir détecter la folie chez quelqu'un. Maintenant, moi, je souhaite comprendre. Enfin, du coup, je vais Adam, plus ils n'ont rien inventé pourtant. Ils se C'est-à-dire, sont ils n'ont rien servis des inventé. textes. Ils se Ils ont, sont servis des ils ont textes. détourné des textes, ils les ont. Non, 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 ils n'ont pas détourné des Alors, textes. déjà, juste qui parle, parce que j'arrive pas à voir. C'est moi, Ah, Riam, ok. oui. Ils n'ont pas détourné des textes. Bah, dans ce D'ailleurs, cas-là, alors s'ils n'ont pas détourné des textes, dans ce cas-là, pourquoi moi je fais pas partie de s'il te ce plaît, groupe s'il te admiré? plaît, s'il te plaît. D'ailleurs, je sais pas parce que tu l'as dit au tout début, tu as eu une certaine éducation, parce que tu as une certaine morale, j'en sais rien. Peut-être. Mais ces gens-là n'ont pas détourné des textes. Ils ont utilisé les textes. Et Bah, d'ailleurs, la plupart des savants contemporains qui sont assez honnêtes le disent. Ils disent qu'ils se sont c'est focalisés faux. sur les Alors textes. ça c'est faux. Ça, c'est pas vrai. D'accord, c'est faux. Et par exemple, Mohamed vas-y, vas-y. Bajarafil. Mm. Bajarafil. Oui, C'est oui. un soufi. Bajarafil, Adam, tu connais pas? Bajravil, l'imam français? Ouais, Ou, ouais. oui, Bah lui, il le dit. Qu'a-t-il dit? Parce que Bajravil est quelqu'un de très Il intelligent, a dit très réfléchi. il a Il dit que a ces dit. textes existaient et qu'ils faisaient C'est partie mm. de la parole de Allah. C'est Et autre qu'on pouvait chose. pas, Oui, et qu'on pouvait pas, bien attends, sûr. c'est pas fini, et qu'on ne pouvait pas remettre en question le fait que ça existe et qu'il se soit appuyé sur des choses qui existaient. Mais absolument, attention. Moi, je n'ai pas Et bah dit pourquoi qu'il tu ne. me dis que c'est Ben pas le non, cas? mais parce que peut-être que une fois de plus je me suis mal exprimé, je vais Ah, reformuler. s'il te Ils plaît. se sont appuyés sur des textes, c'est vrai. D'accord? Mais comme j'ai dit, ils n'ont rien compris aux écrits qu'ils ont lus et Ah, ils les ont non. appliqués n'importe comment. Parce que si je lis un ouvrage de 39-45 qui parle de la guerre, de l'armement, etc. Bah oui, ok, mais là Alors dans les en faits, ils contexte se de paix, sont... je vais pas aller armer la France. D'accord, Adam. Si tu vas lire, donc une fois de plus, tu vas directement à la fin parce que c'est plus simple pour tout le monde. Tu prends Sourate Tauba, tu lis tout le tafsir de la sourate. Tu vas voir en passant par les frères Muse à Daesh, pardon, excuse-moi, j'ai dit le mot. Note le temps. En passant par tous ces gens-là, tu vas voir qu'ils ont lu l'état facile, appliqué, lu, compris, appliqué. D'accord? Lu, compris, appliqué. Le Coran, Sunna, les ijma' des 4 écoles. Et c'est comme ça. Ils ont appliqué des textes. Est-ce que qui vous me existent. laissez juste 2 petites secondes? Oui. Vas-y. On entend? Attendez. Mhm.
Ça va même plus loin que ça, ce qu'il Un peu dit. plus Vous allez fort si voir. tu... Ouais. Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Dans le droit Et musulman. celui qui n'a pas, qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait. Je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège. Sandra peut dire, oui, mais ça ne s'exécute que s'il y a un roi, un souverain, sultan. C'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh, ça c'est l'imam Nawawi qui te dit ça dans l'ordre. Et dans le Majmoua. Je suis désolé. En bas, ils entendent pas. Si tu peux augmenter le son. Ouais, bah là, de toute façon, on arrive à la fin. Donc, Ça va, moi je trouve on entendait quand même. Toi, t'as entendu. Donc, moi bah, aussi, tant que j'ai t'as entendu. entendu, vous Mais en tapez bas, Mohamed Bajrafil et drapeau noir, enfin en 5 lettres, d'H2 en 1, vous avez compris? Et vous tombez sur une vidéo, elle fait C'est ça. 1 minute 56, sinon c'est un extrait d'une interview de plus d'1 heure que vous pouvez retrouver aussi. Oui, je pense que c'est plus quand même judicieux de retrouver l'interview complète. Ah ben oui, mais après, si tu veux, là, que tu enlèves, que tu décontextualises ou pas ce qu'il dit, il dit bien que il l'a dit, hein, tout ce que les drapeaux noirs ont fait, c'est le code musulman qui le donne l'autorisation. Ça se trouve dans le droit musulman. J'ai entendu en effet ce qu'il a dit. Maintenant, je vais aller regarder quand même Il est l'entièreté fiable pour toi? Oui. de Oui, va le l'interview voir. pour être sûr de rien louper, etc. T'as Mais raison. c'est vrai, ce que tu viens de dire, je l'ai entendu, c'est vrai. Ouais. Maintenant, pour pouvoir en parler quand même, je pense que je préfère aller me renseigner. Et Et, très t'as bien. raison, c'est ce qu'il faut faire. mais oui, c'est vrai, je vais pas affirmer le contraire. Il l'a dit, c'est vrai. Mais je sais plus. Du coup, je sais même plus c'était quoi le sujet de Riam, la question de Riam. Bah, c'était ça. C'était les textes, l'application Ah oui, voilà, c'est bon. l'application Je m'en des souviens. Théo. Du coup, Voilà. je m'en souviens absolument. Du coup, Riam, maintenant, moi, j'ai une question. Toi, tu as affirmé que du coup, c'était en vue des textes, etc., et de leur mise en application, qui, pour toi, ne mérite aucune interprétation, dans le sens où, en gros, ils l'appliquent sans les déformer, etc., ils les appliquent brutes, etc. Moi, je t'explique que personnellement, et je pense parler aussi au nom de plusieurs personnes, pas de toute la communauté musulmane sunnite évidemment, mais au nom de bon nombre de sunnites en France, en tout cas des personnes que je connais, on estime pour la plupart Adam, être musulmans. parle Ouais. en ton nom. Parle en ton nom, c'est mieux. S'il te plaît. Ok, bah je parle en mon nom alors. Je parle uniquement en mon nom. J'estime personnellement être musulman sunnite, comme je l'ai déjà rappelé, et pratiquer toutes les obligations qui s'incombent à moi de par la croyance que je suis, c'est-à-dire l'islam sunnite et malikite. Je pratique ces obligations avec exigence. Bon, après, tout homme pêche, etc. Bien évidemment, je n'irai pas contre ça, mais j'estime pratiquer dans toutes ces obligations et tous les points d'obligation l'islam sunnite. Et moi, je voudrais savoir en quoi moi, croyant musulman sunnite, je pourrais véhiculer une certaine dangerosité en sachant que, franchement, en regardant ma vie, etc., je vois aucune dangerosité pour des personnes qui sont mécréantes ou pour n'importe qui. J'aimerais savoir en quoi moi, qui, je l'affirme, pratiquer l'islam sunnite dans ses obligations, revête une dangerosité quelconque. Est-ce que tu peux me définir ce que tu veux dire par dans ces obligations? Tous les Me points détailler. d'obligation qui s'incombent Est-ce aux que tu peux me musulmans. les détailler? Ah, il y en a énormément, hein. Ça va être compliqué de tous les détailler. Ma vie, enfin, la vie d'un musulman, elle est régie franchement, très strictement. Et ma vie est aussi régie strictement par des obligations qui s'incombent Est-ce à que moi. pour rentrer aux toilettes, tu utilises le pied droit, tu ressors avec Bien, le pied? absolument. D'accord. Juste un truc. Je sais pas quel âge t'as, 22. mais si toi, t'es marié, t'es avec ta femme et tu crains sa désobéissance, est-ce que tu vas appliquer
ce que te permet Allah en termes d'autorité. C'est-à-dire, tu connais la 433. Tu parles du fait de pouvoir lever la main sur sa femme en cas de désobéissance ou un truc Tout comme à ça? fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu préfères ça ou divorcer d'elle? Bah, regarde, c'est pour ça que j'ai bien précisé dans ses obligations. Est-ce que c'est une obligation à moi de frapper ma femme? Non, Non, c'est une autorisation, c'est effectivement. une autorisation. Et moi, je parle des obligations. Aujourd'hui, Et pour toutes la les peine de obligations qui l'apostat, découlent de Adam, l'islam sunnite, je les applique. Adam, Enfin, Attends, Adam, Riham. Juste, ok. je finis avec la 430. Euh, donc, toi, t'es contre le fait de frapper ta femme? moi, personnellement, oui, Dans le cadre de sa jamais je ne lèverai la main désobéissance. sur ma femme. D'accord. Enfin, D'accord. je m'entends. Parce que c'est pas une obligation, c'est une autorisation. D'accord? Ok, bien Si sûr. quelqu'un d'autre prend en considération cette autorisation et l'applique, toi, t'en penses quoi de cet homme? Bah, qu'il a frappé sa femme. J'en pense quoi Il a frappé sa femme. Maintenant, Mais qu'est-ce c'est que bien j'en ou c'est pense? pas bien? Bah, pour moi, toute violence est mauvaise. Toute violence est mauvaise, pardon. D'accord. Donc, le Enfin, fait de sauf frapper sa dans un femme. contexte où, évidemment, on est dans une guerre, Non, voilà, on non, doit non. affronter les On Allemands, parle etc. vraiment de Dans un couple. contexte actuel, par exemple, On bah, parle de couple. On parle de couple. rien ne légitimise la violence selon moi. D'accord. Donc, dans un couple, pour toi, tu condamnes le fait de frapper sa femme, quoi. Absolument. Violence conjugale. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Vraiment, complètement. Mais j'aimerais bien juste savoir, quand Allah donne cette autorisation, est-ce que lui, il a raison ou c'est Adam qui a raison? Dieu a raison. D'accord, donc Dieu a raison. Oui. Et du coup, toi, t'as tort, parce que c'est l'un ou l'autre. Non, c'est pas raison ou tort. Dieu t'a donné ce droit-là. Adam a décidé de ne pas Mais toi, tu l'appliquer. condamnes, en fait, les violences conjugales. Tu condamnes, tu trouves que c'est pas bien, que c'est quelque chose de limite horrible, c'est ce que tu disais. Dans Quelqu'un qui le fait, voilà, tu Oui, le quelqu'un respectes qui pas. bat sa femme, c'est une personne mauvaise, oui, absolument. Voilà. Donc, moi, je te parle de celui qui a donné ce droit-là. Ce droit-là de frapper sa femme ne vient pas de nulle part, ne vient pas d'humain. Non, bien Il sûr. vient du divin. Donc, ce Oui. droit-là, est-ce que tu es pour ou contre ce droit-là? Je ne serai jamais contre un droit provenant de Dieu. Ce droit Voilà, existe d'accord. et ce serait mécroire Ok. que de dire qu'il n'existe pas. C'est Évidemment, toujours la même chose au final. C'est ça le problème. Ok, très bien, merci. qu'est-ce que la même chose? Je veux bien l'entendre, dis-moi. Bah, c'est ça le problème, c'est que demain, moi, ton voisin, je suis salafi, je frappe ma femme, t'as le droit de fermer ta gueule, c'est tout. Et ouais. Parce que je vais te dire, c'est Allah qui m'a autorisé. Et elle est désobéissante. Non, mais en fait, regarde, toi, tu l'apprécies de cette manière, moi, je l'apprécie autrement. Demain, toi, tu es mon voisin, et pour une X ou X raison, admettons, tu donnes une gifle à ta femme, Qui est désobéissante. qui est Ouais. désobéissante. Il y a plusieurs cas de figure Et qui se comme présentent. dit Tafsir, par exemple, je voulais la gardah la nuit, elle m'a dit non, tu vois. Elle Ok, était bah, il y a désobéissante. il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Soit la femme, dans ce cas-là, bah, on peut pas le savoir. Une gifle, ça part comme ça. Une gifle sur un enfant, une gifle, Ah oui, ça part ça comme part ça, comme ça. c'est On peut vrai. pas le savoir. Moi, personnellement, je le saurais pas si c'était mon voisin. Donc, je pourrais pas le savoir. La femme, si cette personne, elle trouve que l'acte que son mari a commis est un acte odieux et qu'il mérite sanction, elle a juste à se déplacer au poste de police pour dire que son mari la bat, tout Ouais, simplement. mais le poste On de est, police, on il est est dans fait le en pays, France. on est dans un pays qui est régi par des règles, Humaine. des règles humaines, des droits. Merci Bien les sûr. règles humaines. Parce que Et si si la femme, si et ça si tenait la qu'à femme, Allah, À la poubelle, hein. et si elle la aurait femme, eu que ses yeux pour pleurer. et si la femme n'est pas satisfaite de son mari et mécontente du fait qu'on l'a giflé, et je peux le comprendre, j'aimerais pas recevoir une gifle, évidemment, bah, elle peut aller de 1, se plaindre aux autorités qui vont prendre des sanctions. Bon, c'est vrai qu'il y a divers, parce que la charge de la preuve, elle est assez complexe, il y a des sanctions qui vont être prononcées. Adam, on va rester sur toi parce que tu as voulu parler de toi et tu nous expliquais, tu voulais qu'on t'explique en quoi tu serais un danger, je sais pas quoi. Donc toi, est-ce que tu condamnes ou tu condamnes pas en fin de compte les violences conjugales parce que je comprends pas trop là. Bah, je viens de dire que je l'ai dit quand même 3 fois que je condamnais toute forme de violence Donc conjugale. tu condamnes ce que Dieu a dit. Non, j'ai pas dit ça. Bah c'est soit oui, soit non en fait. Non, Faut choisir. j'ai pas dit ça. Eh ben faut choisir. Je viens de vous dire que je condamnais les violences conjugales. Mais Maintenant, Donc, ce t'acceptes que les Dieu a dit. violences conjugales autorisées par Allah. Non, Et c'est un j'admets. paradoxe, hein, J'admets. Adam. Non, T'es en suffisamment fait, les mots sont intelligent pour très savoir que t'es importants. dans un Oui, paradoxe actuel. les mots sont très importants.
Les mots sont Hmm. très T'es importants. dans un Moi, paradoxe, les Excusez-moi, mots... faut lui poser Est-ce la que... question différemment. Je vais lui poser la Attends, question différemment. Non, je vais lui poser la question différemment. Adem, est-ce que tu es d'accord avec le fait que les hommes soient autorisés à frapper leurs femmes? Alors, je vais te répondre. En fait, étant musulman sunnite, je n'ai pas à être d'accord ou non avec ce que Dieu a prescrit. Voilà, Je suis soumis à ce que Dieu a prescrit. voilà. Je suis soumis. C'est C'est Donc, un tout, on droit. en mon ami. revient C'est encore un à tout droit. à C'est un l'heure. droit que je ne Ceux me qui vous font croire des absurdités vous feront commettre, ou en tout cas accepter, des atrocités. Tu es obligé d'accepter une atrocité qui consiste à C'est donner faux. l'autorisation. Bah si, t'es obligé, mon ref. Tu l'as Bah dit non. toi-même, frapper sa femme, c'est inhumain, c'est inadmissible. Allah, il a juste donné l'autorisation aux hommes de le faire. Donc Allah ne jugera jamais, ne condamnera jamais un homme qui aura usé de ce droit-là. Mais alors, dans ce cas-là, je vais me référer à autre chose. Par T'as exemple, dit tu te soumets. T'as dit tu oui, te bien sûr, soumets bien à Je sûr. la suis loi. soumis, Je suis, oui. Voilà, mais est-ce donc que, t'es d'accord avec. alors, puisque la question a été reformulée autrement, est-ce que moi je peux reformuler le contexte autrement? Aujourd'hui, moi je parle en connaissance de cause, pardon, j'étudie le droit. Le droit français ne condamne pas, si ce n'est, ne condamne pas de manière très drastique une gifle portée à une épouse de manière isolée et de manière voilà, prise au hasard. C'est-à-dire un mari qui, un jour, à un pic de colère, décide de mettre une gifle à sa femme. Ce que je déplore personnellement, je le précise. Euh, le droit français, si la femme décide de se mouvoir jusqu'au commissariat pour porter plainte et qu'une procédure T'es pénale vraiment en train s'ensuit. d'essayer de comparer les lois divines des lois humaines, Adam? Non, T'es j'essaie vraiment en train de de vous faire la contextualiser comparaison entre les autrement. lois divines et les lois humaines. J'essaie de vous contextualiser autrement La parce loi que divine qui est censée être parfaite autorise, c'est pas qu'il le punit ou pas, c'est que c'est autorisé. Or en France, c'est même pas ce que si, je voulais parce qu'on faire. n'a pas les C'est moyens pas ce de que je voulais. l'appliquer à 100%, c'est interdit. Allah, il l'a pas interdit. Donc Ah, moi, je veux bien que tu compares les lois mais la humaines aux nuance, lois la divines, nuance, mais la, mon la rêve, nuance, tu elle est veux... importante. Dieu n'a pas autorisé le fait de battre sa femme. Il a autorisé. À la frapper. D'éduquer, l'éduquer, c'est mieux. On dit Alors, éduquer. dans ce cas-là, Non c'est seulement vrai que il je est vais parler, autorisé là, à je la parle assez frapper, avec mais, ignorance. Est-ce que mais tu pourrais me sortir justement le texte pour qu'on le lise s'il n'est pas long, pour que je puisse du coup pouvoir parler de quelque chose que je maîtrise à 100%, parce que je doute le fait que Dieu a autorisé le fait Le de verset battre sa femme Coran, on va te le injustement. sortir. On va te Frapper, le sortir. frapper, frapper. Frapper, frapper. Il y a T'as pas marqué. et besoin en de plus, Pourquoi chercher tu le. dis et battre? et le Frapper, pire, ça suffit, frère. Il n'y et a pas besoin de Parce battre qu'il y a ou une nuance frapper. parce qu'il y a quand même Oui, il y a la une nuance nuance. entre frapper et battre, effectivement. Et Allah dit frapper. Il a pas dit battre, je suis d'accord. Il a dit frapper. est-ce que tu penses que Dieu est parfait? Et bien évidemment que Dieu est parfait. C'est la seule perfection qui existe dans cet univers. Comment il est possible qu'une personne qui applique un droit islamique ne soit pas parfait à tes yeux? Si Dieu est Ah parfait, si, il est parfait. donc tu considères que frapper sa femme est parfait? C'est pas ce que j'ai dit. Moi, dans ma conception d'être humain imparfait, je me permets de réfuter ce droit parce que ce droit ne me convient pas. C'est un droit et Dieu merci, ce n'est Tu pas devrais une te obligation. Tu devrais te faire plus confiance. Parce que contrairement à ce que tu penses, ça n'est pas Dieu qui est parfait quand il Selon donne... toi. Selon toi. Attends, oui, selon moi, bien sûr. Enfin, selon quelqu'un qui utilise sa raison et pas son endoctrinement. Imagine maintenant que tu dois juger quelqu'un sur ses actes. Hein, c'est ce qu'on appelle juger en général. Tu juges quelqu'un qui vient de frapper sa femme. Ton jugement est cette personne n'est pas parfaite. Or, cette personne a usé d'un droit qui vient soi-disant d'en être parfait. Et tu es tellement dans l'endoctrinement que tu préfères tu préfères nier l'évidence, à savoir c'est moi qui ai tort, et parce que le livre dit de lui-même qu'il est parfait. Donc en fait, tu penses qu'en réalité, de façon purement objective et parfaite, disons de façon divine, un homme qui use du droit de frapper sa femme est parfait. Non, seul Dieu est parfait. C'est pas ce que j'ai dit. Dieu est parfait. Mais attends, Et si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, dans l'islam sunnite, on doit suivre les préceptes et comportements du prophète, et bénédiction de Dieu sur lui. Le prophète n'a jamais levé la main sur aucune de ses femmes. Il a poussé Aïcha, oui. Oui, Non, il n'a pas frappé Aïcha. Alors, Il l'a selon frappé, oui. Tabari, frappez-les. Wadribu una, c'est ça?
Dieu veut donc dire ceci, exhortez les femmes qui se rebellent contre vous à cesser leur rébellion. Si elles refusent de revenir à de meilleurs sentiments, reléguez-les fermement dans leur appartement. Enfin, si elles persistent, frappez-les afin qu'elles reviennent à leur devoir d'obéissance à Dieu en ce qui concerne vos droits, qu'elles doivent obligatoirement respecter. Les commentateurs précisent tous que les coups que le mari est un droit de donner dans ce cas à sa femme ne doivent pas être violents. Tabari citera 17 propos concordants, bref, voilà. Ibn Abbas a dit... Juste, les coups ne doivent pas être de violence. C'est ce qui est... C'est-à-dire... t'as vu, c'est là que ça devient bizarre. Hein. Une gifle, c'est pas violent. Hein. Ça peut être une gifle, ça peut être un coup de pied au cul. C'est ça le problème. En fait, et c'est là où j'insiste sur l'interprétation qu'on a des textes. Parce que des coups non violents, qu'est-ce que ça peut être? Ni vous ni moi ne pouvons le dire. S'il te plaît, t'as un cerveau, s'il te plaît, réfléchis 2 secondes. Même insulter, même pousser quelqu'un, cracher sur quelqu'un, je sais pas, lui balancer un truc dans un coup de colère, c'est inadmissible. Même si tu lui craches dans les yeux pour soigner sa conjonctivite, comme le recommande... Voilà, exactement, Clemzy. Non, Adam, toi, tu débarques au taf. Imagine, tu débarques au taf. Est-ce que toi, en tant qu'Adam, le matin, moi, je suis ton boss. Est-ce que tu penses que c'est pas une humiliation si, dans le cas où tu fais mal ton travail, je te crache dessus? Bien sûr, je t'ai pas battu. Hein. Je t'emmène au prud'homme déjà. Voilà. Et même au-delà de ça, sérieusement, Adam, on est des Maghrébins quand même. Je te crache dessus, tu vas pas te limiter au prud'homme. Voilà, donc faut arrêter. Est-ce que tu considères, Adam, est-ce que tu considères ça comme une humiliation? Je ne prône aucune violence. Est-ce que tu considères que c'est une humiliation ou pas? Devant tous tes collègues, je te crache dessus. Bien sûr que c'est une humiliation, évidemment. Excusez-moi parce que j'ai pas fini de lire, mais si tu veux savoir ce que c'est que les coups non violents, c'est parti. Ibn Abbas a dit: le passage reléguez-les dans leur chambre et frappez-les signifie tu la relègues dans sa chambre et si elle revient de bons sentiments, tu t'en tiens là. Sinon, Allah t'a permis de la frapper de coups non violents et tu ne lui casseras jamais quelque chose. Voilà. Coup non violent, ça veut dire que tu lui casseras rien. Non, c'est pas. Mais si, c'est pas ça. Ils ont dit et tu ne lui casseras. C'est pour ça que j'ai dit que l'interprétation est intéressante. Maintenant, j'ai pas la preuve. Je te dis aussi qu'il faut éviter le visage et répartir sur le corps. Adam, explique-moi comment tu fais pour casser quelque chose à quelqu'un si c'est des coups non violents, tels que toi tu les perçois. Si c'est des coups non violents tels que toi tu les perçois, pourquoi avoir rajouté tu ne lui casseras rien? Casus, et c'est là où je dis, moi ma limite, elle en est là. Je n'ai pas la science suffisante pour pouvoir interpréter ces textes et je vais pas m'y aventurer, du moins pas pour le moment. Va voir ce que disent les savants. Mais aussi, regarde. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre... Si ton père frappe ta mère de façon violente... Si ton père frappe ta mère de façon non violente, comment tu vas réagir? C'est-à-dire de façon non violente. C'est impossible. Donc en fait, c'est pour te montrer l'incohérence absolue de cette annonce. Frapper de façon non violente, ça n'existe pas. En revanche, frapper sans casser quelque chose, ça c'est possible. Admettons, je prends un exemple. Regarde, si admettons demain, c'est pour ça qu'il précise de ne rien casser. C'est parce qu'en fait, c'est incompréhensible. Un coup non violent, c'est un oxymore. La seule façon de le comprendre, c'est un coup qui ne va pas casser quelque chose, un membre. Et tu peux faire beaucoup de dégâts avant de casser. Et là, c'est cohérent. C'est pour ça qu'il précise que c'est frapper sans casser un membre. Non, bien sûr, je l'entends. Mais maintenant. Tu connais la définition du mot frapper dans le dictionnaire, Adam, où il y a des contextes. Je parle du postulat où il y a des contextes. Non, je peux finir mon propos, s'il te plaît, Riam, s'il te plaît. Ensuite, je te laisse, pas de souci. Non, mais je suis en train de... J'ai commencé une phrase, c'est très frustrant de ne pas pouvoir la finir. Je vais te laisser la finir. Je vais juste te demander une chose. C'est du futur, c'est très complexe. Avant de faire tes phrases, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste essayer de... Tu vois, quand Clemzy ou Amir te donnent des exemples dans la vie de tous les jours, tu te rends compte que ce que tu fais là, tu peux pas. En fait, tu peux pas l'accepter. Tu ne l'accepterais pas. En aucun cas. Donc pourquoi, quand tu traites avec les textes, on dirait que tu traites avec quelque chose de... Comment dire? Pour toi, j'ai l'impression que c'est juste de la théorie, c'est juste du blabla, c'est juste un débat. Mais tu sais très bien que dans la vie de tous les jours, tu vas pas avoir envie de te faire taper dessus, tu vas pas avoir envie que ton père tabasse ta mère et tu vas pas avoir envie que ton boss te crache dessus. Donc... Oui, bien sûr.
Mais Pardon, enfin, je vois pas où tu veux en venir parce que j'ai pas dit le contraire. Ce qu'elle essaye de te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu te fasses confiance, que tu arrêtes d'imaginer que c'est toi qui as tort. En fait, tu joues Oui. avec les textes comme si c'était une patate chaude. Dès qu'on te met le texte entre les mains, il te brûle les doigts, ou plutôt la raison, c'est ta raison qui brûle, et tu es obligé de te référer au fait que je ne suis pas un savant, il faut interpréter les textes, etc. Et ce qu'on essaie de te dire, c'est que ce que tu sens, cette chaleur du texte qui te brûle les doigts, et que tu essayes de ne pas juger, en disant bien sûr Dieu est parfait, etc. C'est ton inconscient qui te dit attends, si ça se trouve c'est moi qui ai parfaitement raison et c'est le livre saint qui a tort. Tu devrais te faire confiance. Tout comme tu as. Là où je pense que tu te trompes à mon sujet, c'est dans le sens où j'ai précisé que peu importe, c'était dans la question d'Amir, il me semble tout à l'heure. Si Dieu, peu importe ce que Dieu m'aurait ordonné, s'il l'avait fait dans un autre contexte ou je ne sais quoi, je m'y serais soumis. Peu importe, même si il m'avait donné l'exemple de la crèche, etc. J'avais dit que Dieu n'imposerait pas ça, mais que s'il l'imposait, je prends l'exemple parmi les meilleurs des hommes, qu'est Ibrahim, qui s'y serait exécuté. Et je m'y serais exécuté aussi si Dieu l'avait imposé. Si Dieu mais Dieu, mais pourquoi imaginer là imagine Dieu ne l'a pas imposé. Après tout ce que tu viens de dire, imagine juste que Allah n'existe pas. Juste ça, juste essaye. Tu peux pas. Non, tu peux pas parce que sinon ça remet vraiment tout en question et tu te diras putain quelle vie de merde en fait. Non, alors vraiment, je suis désolée. Il est possible humainement. Si Dieu n'existe pas, Adem, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Les propos que tu es en train de tenir qui vont à l'encontre de certainement tes convictions profondes. Si Dieu n'existe pas, t'imagines ce que ça veut dire? Oui, mais regarde Cassius, moi je suis dans l'optique où, dans tous les cas, tout ce que je viens d'aborder, les questions hypothétiques, la réalité fait que Dieu ne m'a jamais imposé ça. Et une fois de plus, je le redis, je suis soumis à toutes les obligations religieuses, toutes les obligations, pas tous les droits, toutes les obligations religieuses, parce que les droits, je me permets de sélectionner ceux qui sont en adéquation avec ma conscience personnelle, etc. Donc toutes les obligations, j'y suis soumis. Et d'ailleurs, là où j'ai du mal avec la dangerosité justement de l'idéologie sunnite, comme vous le dites, c'est que, je le répète, mais étudiant le droit, mais il n'y a aucune norme légale actuellement en France, parce que je ne connais pas les normes des autres pays, légale en France, qui m'empêche de faire ces obligations-là. Donc, en quelque sorte, l'islam sunnite, dans ses obligations, est compatible 100% avec la législation française. Alors là, tu parles un peu vite, là, quand même. C'est faux. Tu parles un peu vite, même vraiment très très vite. Alors, je veux bien entendre là où c'est simple, mon ref. Déjà, en fait, ça sert à rien de bouger de sujet. T'es un gars qui veut pas frapper sa femme parce que tu trouves que c'est horrible. Et tu te réfères à un dieu qui, lui, trouve pas ça horrible et même donne l'autorisation de le faire, mon ref. Tu suis quelqu'un qui te débecte. Tu suis un dieu qui te débecte. Il te débecte. Peu importe qu'il sache mieux que toi. Mais c'est faux. Peu importe, il te débecte. Tu as dit qu'un homme qui frappait sa femme, c'était inhumain. J'ai pas dit inhumain, mais j'ai dit que ça ne me convenait pas, oui. Non, t'as dit que c'était une horreur ou je sais pas quoi. T'as dit tout à l'heure, j'étais bien entendu. J'ai dit que c'était quelqu'un de mauvais, oui, bien sûr. Voilà. Mais j'ai pas dit inhumain, c'est pas dans mon vocabulaire. Tu as dit que c'était quelqu'un de mauvais et tu suis la parole de quelqu'un qui donne cette autorisation. Ça veut dire que tu suis quelqu'un que tu trouves mauvais. Mais non, toi dans ta... faux. Non, si. Je suis désolée, Adam. Parce que, alors, est-ce que je peux te répondre justement à ça? Je suis désolée. Tu es en train de suivre la parole d'un Dieu qui a donné l'autorisation à des hommes de faire ce que toi, tu condamnes. Oui, Mon ref, tu peux pas suivre quelqu'un qui autorise des hommes à faire ce que toi, tu condamnes. Alors, Adem. je peux répondre. Regarde, Cassius, t'as formulé des affirmations. T'es illogique, Adem. Tu es en train de flinguer la rationalité, là, mon gars. Tu es en train de la flinguer. Tu flingues la... Mais on s'en fout de ce que tu as dit. Le fait est que tu suis la parole d'un Dieu qui a donné l'autorisation de faire quelque chose qui te débecte. Ça, c'est juste un constat, Adem. Il n'y a pas de j'ai pas dit ça ou j'ai pas dit ci. On s'en fout. Tu suis la parole d'un Dieu qui a donné l'autorisation à des hommes de faire des actes que toi, tu trouves révoltants. Et Dieu, c'est mieux que moi. Dieu, c'est mieux que moi, oui. Débecte. C'est faux.
Bah si, mon frère. Bah non, c'est Mais il faux. faut Je, juste que je tu te l'adore. Il l'avoues. est le meilleur et le plus Mais grand. il est le meilleur, il a donné l'autorisation à des mecs de Et, frapper et, leurs et femmes. il sait Et mieux que toi-même, moi. tu l'as dit, mais Et il sait mieux toi-même, que tu as moi. dit que ça te révoltait, Adem. C'est là que tu comprends pas ta dissonance, en fait. Il sait mieux que moi. Tu es Mais illogique, tu as flingué le bon sens, mon ref. Et si aujourd'hui tu parles comme ça alors que t'es censé être en droit, t'es censé être quelqu'un de rationnel, de ceci, de cela, oui, c'est je tirais juste les parce avocats, que merci. ton endoctrinement te flingue ta rationalité. Mais C'est c'est pas. tout, Et Adem. moi, je pense C'est que juste ça. tu entends mes propos comme cela parce que tu pars du postulat où je suis endoctriné, alors que je n'ai de Tu cesse de l'es. démontrer que. Tu On l'es. le voit, on le Si, tu constate. l'es, tout le monde le voit, c'est D'accord. bon. Ok. Tu sais, Bah, je vais quand même, je vais je te t'écoute. donner une petite pause. Je t'écoute. Ah. On va parler d'autre chose. C'est vrai. Par exemple, moi, quand je vois dans le Coran, quand Allah donne comme loi que le voleur, on lui coupe la main, Oui. moi, je trouvais ça horrible. Mais pour la première fois, il y a 2 jours, je parle un peu anglais, je suis allé sur un live d'ex-bouddhistes Mhm. et qui critiquaient Brahma. Il décrivait un peu ce que faisait Brahma. Et Brahma, à une époque, lui, le voleur, il y a une histoire où Alors, juste Brahma, je sais pas c'est qui. le dieu dans le, Ah, ok, dans ok, le ok. Vidas, Ouais, chez les voilà. Ok. C'est chez les pas bouddhistes, les hindouistes. Pardon, c'était d'ex-hindouistes. Et du coup, il décrivait, au fait, le mec, il lisait les textes, l'histoire de Brahma, qui, dans une histoire de vol, il a chopé le mec, le voleur, Mhm. il l'a attrapé, il a pris des clous, il les a chauffés, et il a cloué le mec dans les yeux, il a pris les clous chauffés, il lui a mis dans les yeux, il lui a coupé les bras et les jambes, il l'a laissé assoiffé dans le désert. Et là, je me suis dit, oh, ça va l'islam. J'étais choqué. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, de Brahma? Bah, Brahma, tu me demandes de ce que je pense de Non, non, quelqu'un. mais genre quelqu'un qui croit en ça et qui veut défendre cette parole-là. Bah, une personne convaincue par son culte, Hmm. ça va être très compliqué de lui faire, de lui faire comprendre que voilà, c'est. Mais c'est pas toi absurde. de l'extérieur, toi, tu crois pas en Brahma, Oui, alhamdoulilah. bien sûr. Mais toi, de l'extérieur de ce dogme, tu vois quelqu'un qui croit et qui estime que Brahma, le comportement de Brahma, il faut le suivre à la lettre. Si quelqu'un vole, il faut appliquer cette règle-là. Et c'est pas un acte horrible et que Brahma, c'est quelqu'un de bien. Est-ce que toi, tu considères, même dans ce récit mythologique pour toi, et pour moi Mhm. aussi, est-ce que tu considères que ce Brahma, c'est quelqu'un de bien? Vraiment? Évidemment, comme j'ai un point de vue extérieur, non, je le considère pas comme bien. Enfin, Donc, je le considère déjà inexistant, et en plus d'inexistant, je exactement. considère que l'image qu'on a fait de lui est mauvaise. Et mauvaise, complètement. Moi, je la Ouais. trouve, franchement, Bah, je quand même respecte les croyants. violente, quoi. Oui. Ouais, moi, je respecte les croyants, ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils me touchent pas ou qu'ils m'imposent pas des lois. Mhm. Mais vraiment, quand j'ai entendu ce texte-là, j'ai trouvé ce personnage juste atroce, horrible. Il me donnait envie de vomir, quoi. Je sais pas toi, prendre quelqu'un parce qu'il a volé, peut-être qu'il était dans le besoin, je sais pas. Mais lui faire subir toute cette atrocité, lui clouer les yeux avec tu vois, des clous chauffés. En plus, il fait de l'artisanat, tu vois, dans la mutilation. Dans les yeux, Ouais, c'est il lui coupe créatif. les... C'est créatif. Tu trouves ça comment, toi? Sincèrement, sincèrement. Non, mais je t'ai dit que ouais, c'est violent, tout comme c'est violent. Ça te donne pas envie de vomir, ça? Très honnêtement, et si je te disais que c'était pas violent, personne ne me croirait. C'est évidemment Mais que c'est violent. Et tu pourrais croire en ce dieu-là, en un dieu qui fait ça? En fait, Enfin, regarde, ça, qui c'est des demande ça? questions compliquées parce que je peux pas te répondre à cette question en sachant que moi, je suis déjà convaincu par ma croyance. Donc, je peux Oui. pas te dire j'aurais pu. Je peux pas me placer de manière hypothétique, c'est très compliqué. S'il y a pourtant, d'autres je suis croyants. désolée, Adam, mais moi, je pourrais jamais croire en un dieu qui fait ce que Amir il a dit. Hein. Je te le dis franchement, jamais de la vie. Ou un je pourrais... messager, parce que Brahma... Ou même voilà. Oui, même son messager, jamais de la vie. En fait, j'ai plutôt crevé que de suivre un taré, en fait. Vraiment. Hein. Non, bien, j'en entends, oui. Non, sérieusement, Adam. Moi, franchement, je suis monté, même mon anglais, my English is really bad. Enfin, tu sais, vraiment dégueulasse. me Je suis monté juste pour leur dire, si ce personnage existait, franchement, pour moi, c'est un psychopathe. Et il y en a plein qui m'ont insulté. Bon, heureusement que je comprends pas toutes les insultes
en leur langue. Mais toi, tu trouves pas que c'est un psychopathe, quelqu'un qui fait ça? Imagine aujourd'hui quelqu'un qui veut appliquer ça. Ce serait pas un psychopathe? Bah, un être humain qui ferait ça, oui, pour moi, c'est un dangereux psychopathe, évidemment, oui. D'accord. Enfin, Merci pour ton psychopathe, honnêteté. je sais pas si c'est le terme psychopathe, mais en tout cas, Ouais. voilà, c'est quelqu'un de dangereux, quoi. Bah, en tout cas, merci pour ton honnêteté, mais sache que cette histoire-là, c'est ton prophète Mohammed qui l'a faite. Voilà. Ouais, mais bah, maintenant que tu me dis ça, je trouve plus que la personne est un psychopathe. Voilà, merci. Ceux qui vous font croire en des absurdités vous feront accepter des Non, mais déjà, atrocités. Machallah. je vais me renseigner et je, je doute fortement que le prophète en est venu à cette pratique-là avec un simple voleur. Est-ce que tu veux le... Je Tu veux vois, bien la source. En Ouais, effet, je veux bien donne-le. la- fais-toi confiance, Adem. Fais-toi confiance. Tu vois, ce premier sentiment que tu as eu de rejet, toi qui fais du droit, je sais pas en quelle année tu es, mais comme tu as dit avocat, En j'imagine que deuxième t'es année de bientôt en master. deuxième année de master, donc tu es quand même loin dans le droit. Fais-toi vraiment confiance. Parce que tu vois, ce premier sentiment que tu as eu, c'est le sentiment d'Adem. Le deuxième sentiment que tu as eu, c'est le sentiment d'un endoctriné. Alors, je vais t'expliquer pourquoi exactement. Parce que l'endoctrinement a ça de particulier qu'elle agit quasiment comme si elle changeait la chimie du cerveau. Clemzy, juste une seconde. Je suis désolé, hein, Adam, Je t'en de prie, t'avoir un peu menti. Voilà. Muslim 43-53 43-53 ou Bukhari 56-85 ou 56-86, c'est plus facile à retenir. 56-86, Bukhari. Vas-y, Clemzy, désolé. Voilà. Donc, imaginons que cet exemple, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça n'a pas d'importance, que Mahomet l'ait fait ou pas. Au moment où tu as dit, maintenant que je sais que c'est Mahomet, ou Mohamed, ou comme quel que soit le nom que tu lui donnes, je considère que c'est plus un psychopathe. C'est une réponse à l'endoctrinement dans le sens étymologique du terme. C'est qu'en fait, tu as changé ton système de valeurs pour que reste cohérent ta croyance et sans que reste cohérent l'élan de l'âme de Adam. Enfin, ou de Adam, je sais pas comment on prononce ton prénom. Et en fait, la seule différence, c'est qu'il faut que tu privilégies l'élan de l'âme de Adam plutôt que l'élan de cohérence de ton dogme. Parce qu'en fait, peu importe que cette histoire sur Mahomet, elle soit vraie ou pas. L'important, c'est comment tu as réagi une fois que tu savais que c'était Mahomet. J'entends ce que tu dis. C'est exactement ça l'endoctrinement. Donc tu dis que tu n'es pas endoctriné, et pourtant l'exemple que vient de te donner Amir est un exemple exact d'endoctrinement. Donc tu en fais ce que tu veux avec cette information, mais peut-être que tu aurais tout intérêt à revoir ton rapport avec la religion et la religiosité en général. Ok, j'entends ce que tu dis. Maintenant, je pense que justement, il y a méprise sur un terme que vous employez et que moi, du coup, je pense que j'emploie différemment. Là où toi, tu entends endoctrinement, moi, j'entends foi. Et regarde, tu me dis que de prime abord, j'ai le sentiment de Adam. Enfin, j'ai eu le ressenti de ma personne. Personnellement, j'ai trouvé ça, voilà, comme je l'ai qualifié, très violent, etc. Maintenant, mon avis a changé dès lors que Amir m'a énoncé le fait que ça a été fait par le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Déjà, je vais me renseigner sur la situation. Maintenant, si c'est avéré, j'ai changé drastiquement d'opinion et j'ai dit, bah, dans ce cas-là, c'est que c'était légitime, c'est que c'était juste, voilà, c'est pas la première qualification que j'en ai faite. Et là, je peux comprendre que toi, tu y vois un endoctrinement, tu te dis, bah, il change du tout au tout juste parce qu'il apprend que c'est son prophète qui a fait ça. Moi, j'y vois pas un endoctrinement, au contraire, j'y vois de la foi, dans le sens où, moi, Adam, j'ai conscience de mon imperfection, et j'ai conscience de la perfection de Dieu, et j'ai confiance du caractère de meilleur des hommes qu'était le prophète. Et dans cette conscience-là, je me dis que moi, Adam imparfait, eh ben, j'ai peut-être, et c'est pas peut-être, c'est, je méconnais énormément de choses sur ce monde, cet univers, la justice, sur la création de Dieu, que Dieu lui connaît, puisque c'est de son fruit, c'est de son seul fait. Et bien dans ce cas-là, enfin, je sais pas si le terme c'est modestie, je pense pas qu'il soit adapté, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit actuellement. J'ai la modestie de me rendre compte de mon imperfection et de me dire, eh bien, si c'est le prophète, le meilleur des hommes, qui l'a fait dans l'application de ce que Dieu lui avait autorisé, et ben dans ce cas-là, c'est que moi, ma conception, elle est limitée et que je peux pas savoir, je peux pas comprendre la réelle justesse de cet acte, tout simplement. Je sais pas si j'ai été clair. Je dis pas que vous soyez d'accord avec ce que j'ai dit, mais est-ce que j'ai été compréhensible? Tu as été parfaitement compréhensible, c'est pour ça que j'ai commencé mon propos par « fais-toi confiance ». Adem n'est pas
celui qui réagit en deuxième assemblée. Adem est celui qui réagit en première assemblée. Pour reprendre le droit, c'est la première chambre qui a raison. N'essaye pas de faire appel. N'essaye pas non plus de faire cassation sur qui tu es. C'était vraiment le premier Mais du coup, jugement. la cassation a toujours raison. Alors, la cassation, elle a toujours raison, sauf que il n'y a même pas d'histoire de cassation là-dedans, parce que ce serait sur les Non, termes. mais j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais c'était juste pour soulever Voilà. l'incohérence. Et J'ai pourquoi est-ce que compris. pourquoi c'est clairement de l'endoctrinement? Parce que dans le mot endoctrinement, le mot le plus important, c'est doctrine. Donc, alors, tu vas voir pourquoi je te dis ça, surtout que la doctrine, c'est un concept que tu connais bien en droit, Ouais, surtout en très deuxième année. casse-tête, ouais. Voilà. Donc, tu vois bien en quoi c'est de l'endoctrinement. C'est-à-dire que tu vas modifier la réalité pour qu'elle soit cohérente avec la doctrine, pas par rapport à ce que tu ressens, pas par rapport à tes valeurs, à ta morale, à la réalité autour de toi, à ta raison. Ce qui est important, c'est que ta doctrine reste cohérente. La première réaction que tu as eue, ça a été de faire en sorte d'avoir une réaction qui est cohérente à ta morale, à qui tu es, ton éducation, ce qu'on a essayé de t'enseigner, ce que tu as vu dans la vie de tous les jours, le pays dans lequel tu te trouves, et ce que tu souhaites que fassent les autres par rapport à toi-même. La deuxième réaction est de l'endoctrinement, parce que tu as essayé de donner une réponse qui était non pas cohérente à qui tu es et tes valeurs, mais cohérente uniquement à ta doctrine, ce qui est la définition précise de l'étymologie du mot endoctrinement. Donc tu vois pourquoi ce mot est exact, et ça n'est pas de la foi. Parce que la foi, ce n'est pas que de l'endoctrinement. La foi, c'est et de l'endoctrinement, mais pas que. Parce que c'est pire que de l'endoctrinement. Mais peu importe, on ne va pas revenir sur ce qu'est la religiosité. Pas la religion, hein, mais la religiosité. Donc vraiment, le terme qu'on Après, emploie avec toi est vraiment... non. Très honnêtement, je suis d'accord avec toi dans le sens des mots que tu emploies. C'était très clair comme explication. Maintenant, il faut comprendre que moi, la réponse que j'ai donnée, elle paraît très simpliste et elle revêt une volonté, comme tu l'as dit, de donner une cohérence à ma croyance. C'est réel. Maintenant, il faut prendre aussi en considération le fait que cette nouvelle réponse que j'apporte, elle aurait pu initialement être tout autre. Elle aurait pu, parce que moi, et comme je le répète depuis le début, j'ai pas la science pour pouvoir débattre de quelques textes que ce soit. Je n'ai pas cette science-là. Maintenant, si j'avais eu cette science, peut-être que je t'aurais sorti un argument tout autre qui aurait contextualisé, qui Mais aurait pourquoi ça t'intéresse nuancé. pas? Pourquoi ça t'intéresse pas d'aller voir? Alors, ça m'intéresse fortement, mais je suis frappé de quelque chose qui s'appelle la fainéantise Mais et pourtant, les donc études. tu crois en une religion par ignorance. Alors non, attention, parce que moi, comme je te l'ai dit, ma pratique de la religion, elle se fait que dans les obligations. Et mes obligations, je connais leur finalité, je Oui, connais leur sens, donc etc. tout le reste à l'ignorance. Pas tout le reste, mais il y a beaucoup de choses. Et évidemment, actuellement, je suis Et encore un si c'était ignorant. des choses importantes, comme par exemple tout simplement le fait que le mariage des petites filles. Bah, une fois de plus, ça c'est une question très. Je m'y suis penché en plus depuis le dernier live. Je m'y suis penché. Je vais pas m'aventurer encore là-dessus parce que bah, j'ai expliqué déjà la dernière fois. Je pense qu'on va pas retourner encore sur Mais tu sur devrais, cette enfin moi je question. sais pas, je me mets à ta place, Adem, putain, là en fait t'es trop tranquille, moi je comprends pas. Tu dis que tu crois en Allah, tu tombes sur des lives de gens qui disent que Allah il a dit ça, le prophète il a fait ça, et toi tu vas même pas voir si c'est vrai, si tu vas pas chercher Si, dans les textes, rien du tout. Tu j'y vas suis. t'arrêter juste à la première chose qui va te dire « Ah non, c'est bon, ouf !» La première, et tu vas fermer les yeux sur le reste. Mais, Mais putain, mais moi j'irai voir pour mais, essayer mais, justement mais, de pouvoir contredire les gens qui disent que ma religion c'est pas ça, que c'est... mais Cassius, mais là où tu te trompes, c'est que bah, là où tu as raison, c'est qu'il faut faire ce que tu viens de dire qu'il faut faire. Et là où tu te trompes, c'est que j'ai commencé à faire ce que tu dis qu'on devrait faire. Et c'est justement là où tu te trompes. Je l'ai fait. Maintenant, je vais pas m'arrêter justement à une ligne d'un texte que j'ai vu. Je suis en train justement de m'informer, de me renseigner. J'ai contacté des personnes de science justement pour pouvoir m'informer en détail sur les contextes, les règles, les normes, les obligations, etc., qui découlent justement de ces sujets-là. Bon, j'ai commencé par un sujet qu'on avait abordé la dernière fois. Maintenant, on doit le faire uniformément sur l'ensemble des sujets. Et je suis d'accord avec toi sur cette question, en effet. Et c'est pour ça que je dis que, enfin, c'est pour ça que je suis revenu là actuellement, parce que bien que je sois en total désaccord avec
la plupart de vos propos, ça n'empêche que le live que j'ai fait avec vous la dernière fois, il a été bénéfique pour moi. Parce que ça m'a permis quand même d'aller chercher des choses et de comprendre un peu mieux certains aspects. Mais une fois de plus, certains aspects qui sont secondaires selon moi. Parce qu'une fois de plus, moi, dans ma pratique, je ne me réfère qu'aux obligations. Tu sais que quand tu parles de pratique et obligation, je vais te donner une analogie. C'est comme si tu étais dans un club de foot, d'accord? Dans le club, quand tu rentres dans le hall d'entrée, il y a des livres qui décrivent plein de choses sur le club. Mais toi, je te dis, regarde les livres, frérot. Il y a des trucs vraiment choquants qui sont dedans. L'argent du club, il est utilisé. Ah, moi, ma pratique dans ce club, c'est le foot et je kiffe mettre des lucarnes. Je te dis, frérot, regarde. Et quand on regarde ce qui est marqué dans les livres, tout l'argent va pour tuer des enfants, voilà, pour commettre des crimes, et tu veux pas l'entendre en fait. Et tu me dis non, non, ma pratique, elle est juste pour rouler la balle et faire des passes et mettre des lucarnes. Non, 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 ne me parle pas de ce que fait le club ou la doctrine du club. Bon. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ah bah, moi, je pense que c'est un peu différent. C'est pas, je t'ai dit, ne me parle pas de la doctrine du club. C'est, j'ai connaissance de la doctrine du club et pour moi, le club a toujours raison. C'est plus comme ça qu'il faut l'entendre. Et je pense que ça peut titiller cette phrase parce que c'est vrai, Ça, c'est ça pas peut mal être, comment tu dis. Ouais, ça peut c'est être choquant exactement parce ça. que c'est cash, c'est réel. Oui, oui. Et je me rends compte petit à petit que je pense que c'est très compliqué, à la fois de mon côté hein, et aussi du vôtre, de, de trouver un terrain d'entente lorsque d'un côté on a un convaincu et de l'autre on a des convaincus que bah, ce dont il est convaincu est faux et mauvais, etc. Sache que quand tu dis cette phrase-là, je suis en total accord avec la doctrine du club. Tu signes clairement que ton affirmation du début, comme quoi l'islam sunnite que tu suis, il est compatible avec la France et les lois françaises, le Les vivre obligations, ensemble, les ça obligations, j'ai dit. marche plus. Ça Ah, si, marche les plus. obligations, elles sont Ah, la compatibles. doctrine, t'as dit. T'as dit la doctrine. Non, là tout de suite, j'ai dit, non, non, j'ai dit que moi j'étais en accord avec La l'ensemble doctrine, du club, mais voilà, la que doctrine du la club. législation française Ah bah là, tu n'est en commences accord à qu'avec les obligations de ce samba. club. Bah non, là c'est très, franchement, c'est très clair. Là, alors, franchement, c'est malhonnête de dire samba. J'ai dit que moi, j'acceptais l'ensemble de la doctrine du club, mais la Là, quand tu législation française reformules, accepte l'ensemble des obligations du club. non, 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 Des non, c'est faux. obligations. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Que ça accepte Bah, explique-moi ce que la France m'interdit de faire en termes d'obligations. Parce que moi, je les fais toutes, et honnêtement, il n'y a rien qui m'est empêché, il n'y a rien qui m'est Excuse-moi, proscrit. Adem, Et je suis épanoui dans ma religion, même, je dirais même, en excuse-moi France. juste un instant. Il y a Riam qui est tombé du live, Casus. Bah oui, mais je l'ai réinvitée, elle monte pas. Ah, d'accord, ok. Ah, Elle me demandait. elle a dû bugger entre-temps. Ah, tu es là. Je sais pas, Adam. En fait, moi, c'est parce que, vous voyez, tout ce qui est les questions de religieuses à proprement parler, ça va être très compliqué de trouver un Tu terrain connais d'entente avec moi. l'obligation de quitter les pays mécréants si c'est pas pour faire du prosélytisme? Ça, c'est une obligation, ça. Ah, la hijra, tu parles. Oui, mais t'es pas obligé. Mais il faut faire du prosélytisme selon l'Alliance et le désaveu, c'est la condition pour rester en territoire mécréant. Prosélytisme, c'est-à-dire en gros Bah, vendre, étendre, vendre étendre sa l'islam, la croyance. parole de l'islam, exactement. Oui, mais après, pour moi, déjà, j'avais fait mention du fait que le texte que tu utilises, franchement, j'ai pas beaucoup d'informations dessus et que j'allais m'y pencher. Maintenant, je vais m'y pencher et je vais me renseigner, mais je pense que une fois de plus, c'est à nuancer en fonction du contexte dans lequel il a été révélé ou dans lequel Bah, on tu le l'a. connais pas. Tu le connais pas. Donc, Je ne le va le connais pas, non. découvrir. Voilà. C'est ce que Va le j'ai dit. découvrir. Va le lire. Et Mais après, tu pourras en parler. bien que Mais je là, ne le connaisse t'affirmes pas. des choses avec tes Non, non, valeurs, non, en non, non. fait. Bien que je Et ne ce que connaisse pas. t'espères. Non, non, regarde, écoute, Amir, j'ai dit je ne le connais pas, c'est vrai, hein, je vais pas épiloguer sur un texte que je ne maîtrise pas. Maintenant, je pense très fortement que, comme tous les textes, et pas que religieux, hein, des textes de littérature ou quoi que ce soit, ça mérite une interprétation intelligente et contextualisante. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vais aller me renseigner sur ce texte, en effet. Mais, Il faut un bon mis- avocat. merci. Non, mais voilà, ce que je disais, c'est que sur les questions religieuses, on va
difficilement s'entendre parce que voilà, on a des conceptions totalement différentes, mais sur les questions légales, moi c'était ça de prime abord, la raison pour laquelle je suis monté dans le live, c'était les questions légales et la dangerosité justement de la pratique. En termes de légalité, il n'y a rien qui empêche de pratiquer l'islam sunnite en France dans ses obligations. Ta fille, si t'as une fille, est-ce que tu vas J'espère. l'obliger à mettre le voile ou pas? Je l'obligerai jamais à mettre le voile. Maintenant, je vais lui expliquer la raison pour laquelle elle devrait le mettre. Je vais lui expliquer. Je vais lui Mais si expliquer un elle veut pas chemin. le mettre, si elle veut pas le mettre, Mais alors, Amir, moi, je pars du postulat où si je la force à mettre un voile qu'elle n'a pas envie de mettre, même si elle le porte, bah, il son faut que voile tu est regardes les inutile. obligations d'un Son voile père est dans une famille inutile. musulmane. Il faut que tu regardes justement les textes liés à ça. Il faut que tu regardes. Quelle est ta responsabilité dans ce type de truc? Voilà. Non, mais Si tu parles d'obligations strictes de l'islam sunnite, il faut que tu regardes quel est le rôle du père dans ce cas de figure. après, mais regarde, j'étais en train de finir justement. Je disais que j'allais lui expliquer les raisons pour lesquelles elle devrait le porter. Et si je fais bien mon travail justement de père qui transmet sa croyance à son enfant pour... Et si ça marche Du coup, pas, tu et elle lui te dit diras, non. attends, juste, du coup, tu lui diras, le hijab, c'est pour te différencier des femmes non libres et des non-croyantes, les femmes non libres, les esclaves. C'est ce que Ah tu vas non, lui dire, parce que c'est alors la, c'est la révélation, en fait, la raison de la non, révélation, mais c'était pour ça. je sais pas Donc, encore, je suis loin d'être père pour le moment, mais je sais pas encore comment je l'aborderai. Maintenant, je l'aborderai de manière à ce mais qu'elle tu doit le lui faire. diras la vérité? Tu lui diras que c'était ça à la base, le hijab, ou tu omettras de lui dire pour Je ne qu'elle lui garde omettrai une rien belle image? Non, non, je lui omettrai rien du Ok. tout. Et j'espère que j'aurai pas à faire le travail. J'espère elle-même, elle fera ce travail de recherche spirituelle, justement, qui la pousse, non pas à mettre le hijab pour qui que ce soit, mais uniquement pour son Seigneur, tout simplement. Et c'est de ma logique des choses. Maintenant qu'elle ne le mette pas, bon nombre de femmes de ma famille ne portent pas le foulard, hein, je tiens à le préciser. Il y en a qui le portent, il y en a d'autres qui ne le portent pas, et elles sont traitées de la même manière. Je sais pas si vous pensez qu'on est Sauf encore si elles sont homos, sauf si elles sont lesbiennes ou... Ouais, Oui, parce que c'est en France aussi, hein. Dans Alors, des pays musulmans sunnites, ce serait pas la même chose. Mais oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé que je me focalisais sur la France parce que c'est la seule expérience que je puisse avoir vu que je vis dans ce pays-là. Alors, c'est vrai que je vais en vacances au Maroc et justement, Amir, ça m'avait étonné ton propos sur le Maroc. Je dis pas que c'est faux, hein, au contraire, hein, j'ai pas le vécu que tu as eu, mais le Maroc, je le trouve très libre ces dernières années, justement. Mais Avec parce Oui. que t'es un touriste pour eux, mon bref. Tu crois Non, quoi? pas par rapport à Mais moi, non, mais quand tu vas alors, là-bas, alors, toi, tu vois que des trucs voilà, c'est normal. Tu y restes alors, 2 semaines, alors je peux- forcément, toi, tu vois que alors, c'est super, alors, tout est beau, mais t'es un touriste, mon ref, là-bas. Après, n'oublions pas que j'ai de la famille au Maroc, j'ai des cousines au Maroc et je peux vous dire qu'elles Mais sont tu pas du tout restes un restreintes. touriste, toi. Non, oui, moi, mais dans Non, je leur parle des pratique, gens. elles sont Tu pas parles contraintes des de gens, quoi que ce là. soit, hein. Non, tu sais quoi? Va au Maroc et dis Allah n'existe pas, moi j'y crois plus. Mais il y a beaucoup d'athées au Est-ce que tu as Maroc. ta carte d'identité marocaine? Oui. Ok, bah va là-bas et dis Allah n'existe pas, Bukhari c'est de la Non, merde. mais alors, Amir, regarde, j'entends j'ai en aucun cas dit que ce Ou que tu tu sais disais quoi? était faux. Emmène juste une Bible et je dis j'ai retrouvé Jésus, je suis Alors, chrétien maintenant. il y a des églises au Maroc. Non, Il y a- je te parle de toi qui viens d'une famille musulmane et qui dit je me suis converti au christianisme. Moi, Voilà. je vais le faire, mais je pense. Après, je Non, ne parle le de fais ça. J'allais- pas, je veux pas Non, te mal non, comprendre. Non, Non, je non, vais ne le faire. le fais pas, Adem. Hein. Non, le fais J'allais pas. dire, non, j'allais Ne dire, le je vais fais le pas. faire. Non, Tu c'est vas ma langue. finir au HEPS, tu vas rien comprendre, mon Non, ref. je me suis trompé. Je voulais pas dire que je vais le faire. Regarde Je vais juste pas la le faire, loi. mais je. Regarde juste la loi Oui, mais 200, vous savez qu'il y a 221. énormément de lois aussi françaises qui ne s'appliquent plus aujourd'hui, et pourtant elles existent parce qu'on Non, n'a non, pas elles sont pris le temps de appliquées. les abroger. Non, elles sont appliquées au Maroc. Elles sont appliquées. Attends, non, mais attends, t'as fait du droit, tu comprends que... Attends, là, tu viens de dire une énormité. Entre les lois qui ne sont plus utilisées et des lois antédiluviennes qui continuent à être utilisées, il y a aucune analogie à faire. Effectivement, c'est surtout l'Angleterre qui a des lois complètement stupides. Par exemple, il est interdit de se promener avec un poisson mort devant le Big Ben ou enfin bon, ça a aucun sens. Après, ça a quand Et même c'est- une et grande c'est importance pas- de pas faire ça, hein. C'est pas si Ouais. stupide, hein. Et évidemment, c'est pas appliqué, mais là, il te parle d'une loi qui est complètement arriérée, ou en tout cas que le monde entier considère comme arriérée, mais qui continue à être appliquée. Ah oui, Donc, mais on voit moi, bien que justement, c'est en fait, représentation non, mais parce que, en fait, du coup, t'as pas compris ma réaction. J'ai réagi dans ce sens parce que
selon moi, et comme je le dis, j'aime pas parler Oui, oui, parce sans que tu vois connaître. les gens, ils sont Non, cool. non, non, une fois de plus, je précise que je ne dis pas que ce que tu dis est faux parce que je ne peux pas le savoir. Et je déteste parler de choses que je ne maîtrise Ouais, pas. ouais. Ce pourquoi, bah, pour moi, je pars du postulat que elle ne s'applique pas strictement. Maintenant, si tu dis qu'elle s'applique strictement, je vais me renseigner parce que je déteste parler de choses que je ne maîtrise pas. Donc, je Et peux une pas fois que tu t'es affirmer que ça renseigné. se fait Alors, et je peux pas affirmer que ça ne se fait pas, tu vois. Je vais d'accord. répondre un peu dans ton sens. Ah, pardon, Est-ce pardon. que le Maroc fait actuellement et depuis plusieurs années des évolutions dans le sens du progrès? Oui, heureusement. Oula, hiha. Selon toi, Selon moi, oui. oui, Selon bien moi, sûr. selon ma vision humaniste de l'égalité, des droits de l'homme, des choses comme ça, Mhm. oui, ça va dans ce sens-là. Mais il reste malgré tout des lois floues, euh, voilà, qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées à tout moment, des fois oubliées, des fois ils peuvent fermer les yeux, et des fois ils peuvent l'appliquer. Et c'est appliqué régulièrement. Non, Le non, mais fait, j'entends. Après, tout voilà. dépend de la conception qu'on a d'évolution, etc. Mais oui, Ah, tout j'entends à ce que tu fait. veux dire. Depuis ton paradigme à toi, le retour à l'islam sunnite à fond, bah, peut-être que c'est pas du progrès, c'est peut-être une régression. De Le- donner plus de droits aux femmes, de donner un héritage équitable entre hommes et femmes, peut-être pour Bah, toi, c'est pour une moi, régression. Peut-être le oui. fait que Enfin, selon ma conviction personnelle, mais je peux ouais, comprendre que pour d'autres, ça soit ce soit permettre aux archaïque. femmes musulmanes de se marier avec l'homme qu'elles veulent, voilà, de toute religion ou pas de religion, au Maroc, pour toi, peut-être que c'est une régression. Pour moi, c'est une évolution. Oui, bien sûr, tout dépend du point de Voilà. vue, évidemment. Il y a pas Voilà, de... exactement. Ne pas appliquer les lois chariatiques sur le coupage des mains, des choses comme ça. Pour moi, c'est une bonne évolution qui n'est pas appliquée depuis des années au Maroc. C'est très bien. Peut-être que pour toi, c'est une régression parce qu'on n'applique pas la loi d'Allah. Donc voilà, ça dépend du paradigme, oui. Oui, tout dépend du point de vue. Maintenant, je préciserai pas point par point ce qui serait une régression, une évolution, mais oui, tout dépend du point de vue, en effet. Mais en revanche, tu as un petit peu menti, Adam. Tu as un Vas-y, petit peu dis-moi. menti Je parce suis qu'à des menteur, c'est moments, vrai, des fois je mens. parce que tu as dit à un moment, c'est vrai, par exemple, je pense que ça, c'est une régression, en parlant de la liberté pour les femmes. Le Adam en première instance ne dirait jamais ça. Il n'y a que le Adam endoctriné qui essaye de rendre Non, là, j'ai un sincèrement. argumentaire derrière, j'ai une certaine logique derrière qui fait que non, je, Alors d'accord, alors je je suis à vais dire, cheval. d'accord, Je pense je que te tu fais crois, référence à la question de l'héritage. par Mais exemple, oui. bah, Par la question exemple. de l'héritage, que la femme hérite moins que l'homme selon l'islam sunnite. Exactement. Et moi, je te parle de selon Adam. Je pense que si on posait la question au Adam non endoctriné, ou en tout cas au Adam qui serait libre de... Parce que ça a l'air clairement d'être quelqu'un de bien, je te l'avoue. C'est Je gentil, pense merci. que si on posait la Mais question au Adam sans la grille de lecture de l'islam, tu répondrais différemment. Si tu pouvais donner ton élan de l'âme, ton sentiment premier. Deuxième question, si jamais tu vas aller, parce que souvent tu nous as dit je t'entends, je vous entends, etc. C'est vrai que quand on fait du droit, on utilise ces éléments de langage. Donc si tu nous entends, sur beaucoup de points en fait sur lesquels tu n'es pas au courant, et pourtant tu as un avis extrêmement tranché sur la question, alors que tu n'es pas si renseigné que ça, ce qui est très étonnant pour quelqu'un qui semble tenir la rigueur en haute estime. Imaginons maintenant que tu vas réellement te renseigner sur le cas que Amir t'a brillamment exposé, avec le fait de qu'est-ce que tu penserais d'une personne qui brûle au fer rouge les yeux d'un voleur. Si tu vas vérifier cette info, est-ce que tu vas avoir une réaction selon que tu vois que Mahomet l'a pratiqué ou Mahomet ne l'a pas pratiqué? Est-ce que tu vas en tirer des conclusions différentes sur quoi penser de cette situation? bah, alors, je te réponds à cette question. Ensuite, je reviendrai sur les premières. Euh, En effet, si en fonction de l'existence ou non de cette pratique, j'aurais un point de vue totalement différent. Parce que si non, il ne l'a pas pratiqué, eh bien, dans ce cas-là, ça sera en corrélation avec, comme tu l'as dit, ma première approche qui était ah, c'est quand même très violent comme pratique pour un vol. Donc dans ce cas-là, oui, là, ça serait, je me dirais que bah super, j'ai pas de travail de réflexion à faire, j'ai rien à faire. C'est en cohérence avec ma première appréciation de la chose. Maintenant, si
je me renseigne et il s'avère que cette pratique a été réalisée par le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ben dans ce cas-là, je vais contextualiser la chose, chercher, me documenter de pourquoi il a fait ça, dans quel contexte il a fait ça, à qui il a fait ça, Donc et pour toi, tu comment pars il l'a du fait. principe qu'il y a des circonstances atténuantes et Pour moi, des j'irai circonstances qui au-delà de ça. justifieraient de faire ce que le prophète a pu faire. Bah, mais Qu'est-ce qu'il aurait pu non, non, faire? bien Quoi sûr. qu'il aurait pu faire. Je vais même au-delà de ça, que de trouver des circonstances atténuantes, et ça va sans doute même corroborer votre version qui dirait que je sois endoctriné, et j'en ai conscience. Mais comme je vous ai dit, un débat entre croyants et non-croyants, c'est très compliqué. Donc je vais au-delà de ça, que de trouver des circonstances atténuantes. Je pars du postulat qu'il l'a réalisé justement et avec une raison valable et qui Ok. me convainc personnellement. Et t'as pas je- l'impression d'être victime des biais irrécupérables, toi? j'ai pas- Du biais des coûts irrécupérables, pardon? T'as j'ai pas pas- l'impression d'en être victime un petit peu? Qu'à chaque fois qu'on te dit un truc qui à la base, toi tu dénonces et quand on te dit que c'est le prophète, tu es prêt à l'accepter. T'as pas à l'impression que chaque t'es fois, juste victime? ça T'as c'est pas pas juste juste une fois. l'impression d'être victime du fait que t'aies tellement contribué à croire en ça que tu te rattaches à tout pour continuer d'y croire, même si Et c'est même là si où au je vous final dis ça va à que l'encontre de c'est tes. là où je vous dis qu'il est question de foi, parce que moi je comprends, mais je comprends vraiment que vous, ça vous paraît pardon, invraisemblable. Je le Non, c'est comprends, pas je suis invraisemblable, pas c'est fou. juste illogique et irrationnel, c'est tout. C'est Donc, juste irrationnel. bah, Le fait de je condamner, comprends. un homme qui frappe sa femme, mais de pas condamner celui qui lui donne l'autorisation, c'est totalement irrationnel et hypocrite. Non, Les parce deux. que j'ai expliqué que moi j'étais imparfait, je ne pouvais pas savoir Peu importe, c'est ce qui est hypocrite. bon ou ce qui est mauvais Peu pour l'être importe, humain. c'est hypocrite. Tu vas à l'encontre de ton avis à toi. Ça reste Selon... de l'hypocrisie. Ben, justement, c'est ce que je dis, selon toi c'est hypocrite, et c'est pour ça que Pourquoi t'essayes pas de changer, toi? Pourquoi t'essayes pas d'accepter que des hommes frappent leurs femmes vu que Allah a donné l'autorisation? Va en adéquation, ne sois plus hypocrite, Adem. Mais alors, pourquoi je n'essaie pas de changer? Parce que, une fois de plus, si c'était une obligation, bien sûr, c'est même pas que j'essaierai de changer, c'est je changerai, et je l'ai dit, je changerai. Mais là, Dieu nous laisse le choix, nous laisse Mais l'appréciation t'es d'une pas chose. obligé de le faire. Juste accepte et dis-toi que un homme qui frappe sa femme, non, c'est pas si grave. Puisque Allah, pour lui, c'est pas grave. Ça devrait Alors, pas être grave non il y a, plus il y pour a toi, une- Adem. Pourquoi tu suis pas ta démarche de logique? qui bat sa femme, dans tous les cas, selon moi, c'est pas une mauvaise personne. Frapper. Mais justement, je contextualise. Juste frapper. Par exemple, il y a des contextes. Moi, j'ai un ami récemment, il s'est fait Non, mais- gifler par sa copine Adem. parce qu'il l'avait trompé. Adem. Et pourtant, on va pas condamner cette gifle. Adem, on s'en fout, c'est pas le problème. Là, la question qui se pose, que je t'ai posée, elle est toute simple. Pourquoi tu restes hypocrite? Pourquoi tu vas pas dans le sens Mais de parce que Allah, vu selon que tu toi, es c'est de imparfait? l'hypocrisie. Adem, mais c'est hypocrite. Tu le dis toi-même, tu es imparfait. Allah a raison. Toi, Oui. tu condamnes un homme qui frappe sa femme, pas Allah, vu qu'il a donné l'autorisation. Bah, sois logique et cohérent. Tu es imparfait, Allah c'est mieux. Bah, je vois pas pourquoi tu continues à penser qu'un homme qui frappe sa femme, c'est horrible. Sois logique. Sois logique et essaye de, bah, je sais pas, de te déconstruire du côté de Allah. Et essaye de faire en sorte de devenir comme Allah, à savoir quelque chose en tout cas, et toi, quelqu'un qui ne remet pas en question le fait qu'un homme ait le droit de frapper sa femme et que ce soit quelque chose de totalement acceptable. Pourquoi toi, tu l'acceptes pas au fond de toi? Comment C'est veux-tu pas logique. Comment veux-tu qu'une personne, quand j'entends une personne, c'est une personne comme moi ou bien une personne qui pratique comme moi, comment veux-tu qu'une personne qui soit convaincue par la vérité, que Dieu est le plus grand, le plus juste, le plus savant, puisse condamner et se rendre à l'évidence qu'une chose que Dieu a autorisée est mauvaise? C'est inconcevable. C'est Bah alors inconcevable. pourquoi? Dans mon esprit. Mais mon Adem, esprit- ça j'ai compris. Donc maintenant, Bah alors, vu mais qu'Allah je te donne a la réponse. raison, Je ne peux pas le non, faire. vu Je ne peux qu'Allah pas. a raison, Allah a raison et c'est mieux que toi. Allah, il a Oui. donné l'autorisation aux hommes de frapper leurs femmes. Bah sois logique. Sois logique et déconstruis-toi. Pour enfin que quand tu vois un homme qui frappe sa femme, tu trouves ça totalement normal. Pourquoi ça te dérange? Mais Je alors, comprends je vais pas, vu te qu'Allah, répondre il a parce raison. que, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la science assez développée Ça, c'est au une- niveau. s'appelle Non, 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 une attends, laisse-moi excuse. finir, t'inquiète pas, tu vas comprendre. C'est Tu vas tellement très bien une comprendre. La carte Joker. Mais En ouais, fait, Non, non, mais non, ça, non, une non, excuse. non, en mais fait, il y a non, deux là, c'est cartes pas Joker. c'est pas la Allah, c'est pas la c'est même mieux chose que que tout moi. à l'heure. Mais J'ai t'as pas la même Non, pas c'est pas la même chose besoin que tout d'avoir à la l'heure. science. Je viens de te donner un Mais contexte. regarde, Tu me dis Cassius, qu'Allah, c'est mieux. je vais aller dans ton sens. Tu vas voir. Là, c'est pas la même approche que j'ai faite tout à l'heure. Je disais que ce sujet-là, je ne le maîtrise pas assez. Mais une fois que je le maîtriserai assez, et je compte bien aller le maîtriser, aller le comprendre, dans quel contexte, etc. Si une fois que c'est maîtrisé, je l'accepterai.
Et que si Voilà. un homme, il fait ça Machallah. dans tel contexte, oui, bah c'est comme ça. Machallah. Bah oui, ceux qui vous feront croire des absurdités vous feront accepter des atrocités. D'accord. Mais Tu est-ce le que résumes, mais ça fait 3 fois là que tu le résumes parfaitement, que tu l'illustres très bien, et, Adem. mais moi alors j'ai un point Adam, d'honneur, moi j'ai rien contre toi, hein, bien mais je vais sûr. te dire ce qu'on voit de cette idéologie-là. Et tout à l'heure, tu as dit, vous, inconcevable. J'ai été musulman, frérot. Donc je sais ce que ça veut dire. Oui, mais tu n'es plus dans le sens où bah maintenant c'est inconcevable pour toi. C'est pour ça que je dis Ouais, ça. mais je peux concevoir que toi, ça soit inconcevable pour toi, parce que pour moi, ça l'a été à une époque. Donc je peux te comprendre. Mais Oui, ce bien que je veux sûr. te dire, cette idéologie-là, que tout à l'heure, ça te choquait, les gens qui fracassent des tours ou qui passent à l'acte ou des choses comme ça, tes propos vont dans le Mhm. sens où on peut comprendre ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, eux, face à Non. des gens de... Attends. Eux, face à des gens de science, comme tu le dis, je vais demander à des gens de science, face à des gens de science qui vont leur donner les sources et leur dire, regarde ce qu'a fait le prophète, regarde ce que ordonne Allah. Est-ce que vous voulez aller à l'encontre de la parole d'Allah? Ils vont dire ce que tu as dit. Je vais m'astreindre, ou je ne sais pas comment tu l'as exprimé, je m'obligerai à suivre la parole d'Allah. Et c'est ce Oui, je qu'ils m'y ont fait. contraindrai. Voilà, ils se sont contraints à Oui, bien suivre sûr. la parole d'Allah. Et tu sais, sur ce live, je l'ai pas fait avec toi parce que c'était, tu vois, c'était hors sujet. Mais il y a un mec, il est arrivé, et c'était un des rares qui s'y connaissait pas mal, qui a retenu les leçons sur le soleil, la terre, qui tourne autour de l'autre et tout. D'accord? Et il avait une connaissance juste. Ok? Que le soleil était au centre et que la terre tournait autour du soleil. Il a affirmé ça. On lui a sorti un homme de science, une sommité, Fawzan. Mm. Il a changé d'avis. Il a changé d'avis, que Allah il dit le contraire, que Allah il dit que la terre est au centre et que le soleil tourne autour de la terre. Mais On lui c'est a faux donné ça, le cette verset. information du coup. On lui a donné, c'est le Fawzan, c'est le plus Non, mais grand je te savant. demande, c'était une véritable information que vous lui aviez donnée ou une Ah, si, information si. erronée pour voir sa réaction? Non, c'est une information véritable. Cheikh Al-Fawzan, le plus grand savant sunnite encore vivant, il dit dans une vidéo que Allah, Après, c'est un il salafiste, dit... mais c'est autre chose. Ouais, mais en tout cas, il est sunnite. Ouais, mais moi Voilà, je il suis pas revient... les savants de la salafia. Bah, sur ce sujet-là, c'est pas de la salafia. Sur ce sujet-là, c'est juste le Coran et Tafsir. Le Coran et Tafsir, Ibn Kathir, Tabari, voilà, qui est commun à tous les sunnites. Malikites aussi. Après, Donc, c'est-à-dire... je connais pas ce passage-là, mais Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux te oui, dire, oui. c'est que le mec, il est arrivé avec une affirmation scientifique juste, et c'était Mhm. clair, c'était bien. On lui montre la vidéo, il a immédiatement, comme il dit Tchétchène, immédiatement changé d'avis. D'accord. Parce que Allah l'a dit. Et c'est ce que tu nous dis aussi. C'est que demain, si je te donne la parole d'Allah qui te dit un truc, une affirmation contre la science, Mhm. tu vas pas aller à l'encontre d'Allah. Tu vas Mais, prendre la parole d'Allah contre la science. mais il faut que tu mettes l'entre-deux. L'entre-deux. Il y a un entre-deux dans mon propos quand même. Il y a un entre-deux qui contraint ma personne à un travail de recherche et de compréhension. Je vais pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me donne. Et je pense que ça s'est vu. On a beau me donner des informations, si je ne les maîtrise pas, si je ne les connais pas, C'est sourcé, je vais c'est faire. sourcé. Oui, c'est Ah, c'est sourcé, sûr. mais Ce qu'on a c'est- fait, le c'est- mec, il était là, vigilant. oui, mais là, hein. c'est parce que voilà, c'est C'était- Amir qui Non, me mais le le dit. mec, c'était pas un bigot qui juste il a entendu Fawzan, il a dit. Non, il y a une source, il y a le Coran, il y a Tafsir et tout. Et le C'est pas Coran, juste, c'est un livre très complexe. Dieu même l'a dit, c'est un livre très complexe qui Mais quand doit t'es sunnite, s'apprécier avec intelligence ouais, mais quand t'es et sunnite, réflexion. non, attends. Toi, quand tu vois un verset du Coran, comment tu l'expliques? C'est très compliqué. C'est très Non, mais compliqué. t'es malikite, Oui, t'es sunnite. Comment oui. tu expliques un verset du Coran qui te semble complexe? Comment tu C'est-à-dire, comprends le sens? explique ta question parce que c'est-à-dire comment je l'explique. Comment tu le comprends? Comment tu arrives à le comprendre? Il y a des versets qui sont complexes. Il y en a, bien sûr, il y en a énormément. Bah, Donc, comment comment tu arrives à comprendre le sens de ces versets complexes? Bah alors déjà, Je peux t'en donner, les mais premières étapes, c'est pas besoin. de lire, d'en comprendre tous les termes. Tu Ensuite, l'as lu, d'en relu comprendre. une Je dizaine de... non, mais tu Attends, m'as posé une question, je te réponds du coup. Non, mais on vas-y. refait le live d'hier, là. C'est bon. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas traiter des Ah, je questions de savais religion De pas. parce toute qu'on façon, recommence. on va bientôt plier, parce que ça fait plus d'1 heure que t'es là, Adem. Tu Ouais. À chaque repasseras. fois, c'est comme ça de toute façon avec Bah moi. ouais, mais bon, tu restes trop longtemps, mon ref. Non, non, mais Faut- j'entends.
Mais moi, je Va voir les surenchéris, mais si tafsirs vous et voulez tu reviens m'arrêter, dès que t'auras arrêtez. les tafsirs, parce qu'à chaque fois on reprend les mêmes, enfin à chaque fois ça fait 2 fois, mais c'est Ouais, pas... ouais. on prend les mêmes discussions. Va Non, lire mais les c'est pour tafsirs ça, comme dont Cassius. on t'a parlé. Mais Cassius, c'est pour ça que je disais que les questions religieuses, j'étais de prime abord, j'étais pas monté sur ça parce que dans tous les cas, je savais qu'on n'allait pas être en accord. C'était surtout sur la question que vous aviez soulevée, sur c'est la question de la dangerosité et aussi de la légalité. C'était pour ça parce que je savais qu'on allait tourner en rond comme la dernière fois Bah sur ouais, les mais questions c'est le religieuses. sujet du live, c'est la religion. Bah oui, On mais parle c'est que pour de ça ça que quand je ici. suis monté, je t'ai dit la raison Bah pour ouais, les mais 2 questions pour lesquelles je suis monté. Bah Moi, ouais, après, ça me mais dérange pas de là, traiter ici de on parle de religion. la religion. Donc Oui, tu mais peux poser tes questions, mais on viendra toujours à la et, religion. et, C'est le et, et live, tu c'est vois comme bien, ça. et tu vois bien que je m'y prête et il n'y a aucun souci Ouais. là-dessus. Mais c'est pour ça que je savais qu'on allait arriver à ce cheminement-là, cette finalité-là. C'est que ça va être très compliqué de s'entendre là sur les questions religieuses. Et c'est Mais pour tu ça que sais, on s'entendra peut-être beaucoup mieux quand tu connaîtras les textes. je doute qu'on s'entende mieux. Je pense que j'aurais Oh, tu juste sais, une affirmation étonnamment, plus tranchée. enfin, en s'entendre sur le sujet, s'entendre, je veux dire, parce que voilà. Non, bien sûr. Ouais. Ok. Bon bah Maintenant, Adem, écoute, merci hein, il n'y a pas de quoi. Et pour cette heure. est-ce que je voulais juste... Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Ouais, t'es sûr? ouais, et je pourrais enchérir sur plein de choses, mais bon. Ouais, mais c'est bon, ça ira là. Voilà, c'est bon. On va Voilà, dire que c'est bon. Et Adem, Merci beaucoup, monsieur. avec Il n'y a tout pas de ce que souci. avec tout ce que tu as à lire, je te conseille de regarder ce qu'est le concept de la stratégie du Mott and Bailey. Voilà. Je te conseille de regarder ça. Petit cours Eh en plus, ben, un petit devoir en plus. j'irai, je disserterai, je t'enverrai ça par mail. Non, c'est pour en fait comprendre pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à te comprendre. Tu regarderas ce qu'est la stratégie du Mais Mott. moi, j'ai ma réponse là-dessus. Oui, non, bien sûr, mais je ne veux pas relancer le débat. Et j'ai bon espoir pour tout être humain. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. parce que Dieu seul pourra vous guider. Et je le C'est ça. souhaite. Bah, merci à toi, Inch'Allah de Adem. Il n'y a pas de Passe souci. une bonne soirée en tout cas. Merci à vous aussi. À bientôt. Bonne soirée.